Et bien, ça fait maintenant 1 heure et quart que vous n'êtes plus directeur du TDB. Ça y est, oui. C'est la quille. C'est la quille. Alors, comment on se sent? Bah, c'est que surtout, c'est qu'il y a du pain sur la planche. C'est que à minuit moins 5, je suis un vieux à la retraite, et à minuit 1, je suis une jeune compagnie. C'est que le ministère a bien organisé les choses quand même, d'un autre côté. Ce qui fait que j'étais un vieux à la retraite, bon, l'affaire est réglée, retraite de directeur, mais pas retraite d'acteur. C'est-à-dire que le 1er janvier maintenant, là, depuis à minuit 1, c'est jeune compagnie qui s'appelle Service public. Ah bah parce que ça peut pas être mieux, ça peut pas être un plus beau titre. Vous allez cumuler alors retraite, tout ce qui achète. Alors ça s'appelle le cumul des mandats. Parce que, bah oui, parce que je me suis inspiré d'une tradition bourguignonne, dijonnaise, et du coup, je me dis que c'est une tradition positive, active, et qui permet au contraire la diversité, et qui permet d'avoir une pluridisciplinarité. Donc c'est actif et c'est productif. Jeune compagnie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais reprendre le camion. Alors bon, malheureusement, on se les fait voler. Notre fameux camion, vous savez, avec lequel on a fait... et si on s'y mettait tous, on se les fait avec Jean bon, c'est pas grave. C'est une anecdote, mais enfin, c'est une anecdote qui est merveilleuse, on se les fait voler. Et les gars qui l'ont volé ont tout arraché, évidemment, à l'intérieur, pour aller voler du cuivre. Donc c'est l'achat du cuivre, ça pourrait être une pièce de Bertolt Brecht. On est vraiment là-dedans, donc c'est parfait. Maintenant, donc, ce camion, on va jamais le retrouver, ils vont peut-être y foutre le feu, je sais pas, peu importe. On va en acheter un autre, mais en tout cas, je vais continuer avec le camion d'alimentation générale pour aller dans les villages, dans les bourgs, pas qu'en Bourgogne, en Bourgogne aussi, mais aussi du côté de chez moi, je suis de la Loire, hein, du côté de Roanne, Renaison, Riorges, tout ça, Charlieu, tout ça, un peu la région rouennaise, un peu la région parisienne aussi, parce que j'ai des attaches, j'aimerais aussi faire des séries pour l'été, parce qu'évidemment, avec le camion et les bancs, on peut faire ça l'été ou l'automne, pas évidemment pas l'hiver. Mais je pense que voilà, c'est important, c'est une mission, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler aussi service public, parce que je pense que c'est une mission d'aller dans des endroits où il n'y a rien. Elle est installée où la compagnie? Alors pour l'instant, le siège social est à Dijon. Dijon, d'accord. Voilà. La trésorière, c'est Madame Poitret. Alors Madame Poitret, je vous la conseille, une des meilleures charcuteries, boucheries, charcuteries, traiteurs ah non, mais c'est fondamental, il faut dire les choses fondamentales. Rue de Jouvence, à côté, pas bien loin de la pharmacie Jouvence, il y a un restaurant qui s'appelle Au Coin Caché, juste en face du Coin Caché. C'est très sympa. Voilà, et juste en face du Coin Caché, il y a Madame Poitret. Eh bien, Madame Poitret est notre trésorière. Notre secrétaire, c'est Daniel Fernandez, parce que il faut aussi la musique, l'amour, l'Espagne, le bonheur et la joie, ça pouvait être Daniel Fernandez. Bon, il sait faire tout ça. Et avec génie et savoir-faire, c'est un chanteur et aussi un compositeur hors pair, et un homme, et un acteur aussi. Il a fait l'inspecteur, hein, vous l'avez dans le film du Petit Gomez. Voilà. Donc c'est un acteur, c'est un artiste accompli, comme on dit, et qui sait tout faire. Et c'est un artiste, et c'est un homme qui a le cœur sur la main, ce qui a beaucoup de valeur par les temps qui courent. Beaucoup de valeur. Qui se fait de plus en plus rare. Et qui se fait de plus en plus rare. Donc ça a beaucoup de valeur. Donc voilà, ça fait une bonne équipe. Notre président, c'est Nicolas Royer, mon ancien administrateur, mais Nicolas Royer. L'homme, voilà. Et puis, là aussi, pareil, un Dijonnais de vieille souche, qui est un homme, qui est une merveille. Si on a pu travailler dans des conditions aussi bonnes au TDB, c'est parce que Nicolas Royer veillait au grain, veillait à ce que l'équilibre financier soit toujours maintenu, mais en même temps ne freinait jamais les créations et ne freinait jamais les inventivités des créateurs. Alors, ça me donne l'occasion de parler un tout petit peu du bilan quand même. Là, on a parlé de l'avenir, on en reparlera encore longuement, bien évidemment, et toujours avec plaisir. Mais le bilan, bon, 6 ans passés à la tête du TDB, qu'est-ce qui vous en reste? Quelle aventure humaine, culturelle, théâtrale, vous en retenez les temps forts? Déjà, le temps fort, ça a été simplement les 6 ans. C'est-à-dire qu'on est parti, j'allais dire, d'une hémorragie interne. On peut dire un peu comme un corps, alors, sans faire de jeu de mots avec grand corps malade, mais un corps affaibli,
du point de vue comme un réseau sanguin qui n'a plus de souffle. Et il y avait, voilà, le problème, c'était le mot d'ordre qu'on s'est donné tous, c'est tous RP, tous relations publiques, c'est-à-dire tous essayer de renouer une confiance avec les gens. Mais j'allais dire presque personne par personne, c'est-à-dire individu par individu, collectivité par collectivité, groupe par groupe, association par association. Donc vous imaginez le temps que ça prend. Alors évidemment, ça faisait rigoler Jacques Fournier parce qu'il connaissait ça depuis belle lurette. Hein. Lui, il a fondé ça en 55 quand il est allé taper la porte chez Jacques Copeau, hein, et qu'il a été reçu par Dasté. Et donc il connaît ça, et il m'a dit, oh ben en gros ça va te prendre 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Mais il a eu raison, ça prend, reconstituer un public, ça prend 4 ans et demi, 5 ans. Plus rapide, hein. Oh, à peine, plus rapide, à peine. Mais pour reconstituer j'allais dire le fond profond qu'on a, j'allais dire la fidélité, parce qu'au début, il y a du monde, mais c'est assez volatile. C'est assez volatile et c'est assez fragile. Parce que voilà, il faut fidéliser et il faut que la confiance se renouvelle. Parce qu'après, il y a la partie fragile, c'est-à-dire la partie où les gens sont heureux de revenir au spectacle, puis d'un seul coup, crac, il y a un spectacle voilà, qui est plus difficile pour eux ou qui fonctionne moins bien, et ils décrochent. Or, la confiance, elle arrive au moment où les gens décrochent sur un spectacle, mais ne décrochent pas sur l'abonnement. C'est-à-dire, ils décrochent, ils disent, bon, celui-là, je ne l'ai pas aimé, celui-là, mais j'ai confiance dans les autres. Mais je vais de l'avant quand même. Voilà. Et ça prend vraiment 4 ans. Vraiment 4 ans. Et maintenant, il y a une fondation. Il y a des fondations comme un immeuble. On a refait des fondations, on a refait une base. Alors maintenant, il y a tout le travail. Benoît, il a tout le travail parce que nous, on l'a fait, ce que j'appelais la troupe, quand j'ai la troupe permanente. Il y a un acteur, c'était moi, et puis la troupe permanente. Maintenant, ça va évidemment être différent. Il va y avoir la troupe de la maison, plus la troupe des acteurs, plus Benoît comme metteur en scène. Donc évidemment, ça va maintenant, j'allais dire, ça va prendre son élan. Je suis sûr que maintenant, l'élan va être plus grand. Ça va aller plus loin. Et ça, c'est aussi dû à une nouvelle génération. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait une nouvelle génération. Oui, et c'est le sens de la transmission aussi. Mais oui, voilà, bon, au bout d'un moment donné, moi, forcément, c'est normal, je fais les choses dans l'esprit dans lequel j'ai envie de les faire, avec des collaborateurs et des collaboratrices que je fais venir, même si, comment dirais-je, il y a des variantes, il y a quand même aussi des fondamentaux qui ne bougent pas. Et je pense que c'est important au bout de 6 ans, surtout au bout de 6 ans, qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive, et qui arrive avec des nouvelles équipes, avec des nouveaux acteurs, avec des nouveaux auteurs, avec des nouveaux metteurs en scène. Et est-ce que la transmission passe ce soir par Que faire le retour? Alors ça c'est génial, évidemment. Ça, oui, il y a un symbole, là, fort. Et puis c'est magnifique, quoi. Absolument. On ne peut pas faire une transition à la fois plus simple et plus belle. Le spectacle lui-même raconte ça. Et faire la passation avec Benoît, lui donner la clé du paradis ou la clé du parvis, enfin bon, la clé c'est aussi, voilà, c'est ça, c'est comme un relais, c'est comme quand on fait la course, le relais 4 fois 400 mètres ou 4 fois 1000 mètres, voilà, on passe le relais, maintenant c'est à lui, mais le relais il vient de loin, hein. Ça a été Jacques Fournier, ça a été Michel Imbert, ça a été notre camarade, il devait être là ce soir, il était à Merniard, Alain Merniard, il était au spectacle ce soir, mais il pouvait pas venir à la soirée parce qu'il a trop mal à ses jambes, il en a marre. Bon, ça a été Dominique Pitoiset, ça a été Robert Cantarella, mais voilà, c'est des relais, et voilà, et maintenant c'est, voilà, et ça c'est. Maintenant, pour vous retrouver, il faut suivre Service Public. Ben voilà, et maintenant on pourra se retrouver la prochaine fois, on ira, et vous serez invité. Même si vous le souhaitez, vous serez invité pour venir voir des bouts de tournée de services publics dans des villages, dans des communes. Je ferai aussi des stages avec du théâtre amateur, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de faire. J'en ai fait là avec le club théâtre, j'ai fait du théâtre amateur, mais je trouve que c'est important de faire du théâtre amateur dans un endroit où il n'y a rien du tout. Ceux qui veulent faire une petite séance, faire un petit stage de théâtre amateur et de venir travailler avec nous.
Ben, on va suivre ça de Ben voilà, après. et on se tiendra au courant de tout.